On va lire ensemble ce texte des Saintes Écritures. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse par sa parole. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Arrivé à ce chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres, l'église de Jésus-Christ qu'il avait inaugurée le jour de la Pentecôte croissait de plus en plus chaque jour. L'église de Jésus-Christ qu'il avait inaugurée le jour de la Pentecôte croissait de plus en plus chaque jour. Elle s'établit à Jérusalem et cette église s'affirmait en dépit des pressions de toutes sortes des chefs religieux de l'époque. Cette église s'affirmait. Car cette église est effectivement de Dieu, comme le docteur Gamaliel l'avait dit à ses confrères du Sanhédrin dans Acte 5, les versets 38 et 39. Lisez avec moi. Lorsque Gamaliel donna ce conseil, parce que les chefs religieux voulaient tuer les serviteurs, et voici les mots de Gamaliel. Et maintenant, ensemble, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre. Bien, mais voilà pourquoi personne ne peut détruire l'église de Jésus-Christ, parce qu'elle vient de Dieu. Cette église est effectivement de Dieu, comme le docteur Gamaliel l'avait dit à ses confrères du Sanhédrin.
Cette église est aussi mieux structurée pour continuer à offrir ses services aux saints. Et en plus des apôtres, avec la consécration des diacres, cette église comptait dans ses rangs de nouveaux ouvriers pleins d'Esprit Saint et de sagesse et qui étaient devenus de puissants prédicateurs. De puissants prédicateurs, comme Étienne. Comme Étienne. Et justement, comme premier martyr de l'Église, la mort d'Étienne, par lapidation, approuvée par une jeune étoile montante du judaïsme nommée Saul de Tarse. La mort d'Étienne marquait le début de la première grande persécution de l'Église, dont Saul de Tarse lui-même était le maître d'œuvre, selon ce que dit Acte 8, le verset 1er, et lisez avec moi. Acte 8, verset 1er. Regardez ça. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il a donné sa signature. Et vous pouvez comprendre que ce n'est pas quelqu'un simplement de la foule pour donner son approbation officiellement et être retenu. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. D'où notre sujet pour aujourd'hui. Dans le cadre du thème Jésus-Christ et son église, l'église de Jésus-Christ et la persécution. L'église de Jésus-Christ et la persécution. Et l'objectif à travers ce message est de nous communiquer des leçons importantes sur la vie chrétienne conséquente pour le Seigneur Jésus-Christ au milieu des persécutions. Vous savez qu'on est de bons chrétiens, on aime le Seigneur aussi longtemps que tout va bien. Mais quand il y a persécution, nous sommes tellement troublés, nous perdons le cap. Nous abandonnons la foi. L'objectif, à travers ce message, est de vous communiquer des leçons importantes sur la vie conséquente, la vie chrétienne conséquente à notre Seigneur Jésus-Christ au milieu des persécutions. En effet, comme il est écrit dans Acte 8, verset 1er, le verset qui est juste devant nous, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là, non pas plus tard, non pas après ce jour-là, le meurtre d'Étienne marquait le début de la première grande persécution de l'Église primitive, l'Église de Jérusalem. Et il y eut ce jour-là. Ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Est-ce que c'est ce que vous lisez? Lisez pour pouvoir. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Une telle persécution qu'elle faisait fuir, excepté les apôtres, tous les nombreux milliers de chrétiens qui composaient cette église. C'est des milliers de chrétiens qui composaient cette église. Le texte nous dit, excepté les apôtres, cette persécution fit fuir tous les milliers de chrétiens qui composaient cette église.
Et quand on pensait que le nombre était innombrable, on ne parlait plus d'hommes ni de femmes, on parlait d'une foule innombrable qui augmentait chaque jour. Cette première persécution fit fuir tous les nombreux milliers de chrétiens qui composaient l'église de Jérusalem. Lorsque, pour toute la première fois, le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé son église en Matthieu 16, verset 18, n'avait-il pas fait la déclaration suivante? Matthieu 16, verset 18, quand le Seigneur avait dit, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » N'est-ce pas, Jésus-Christ avait dit cela la toute première fois qu'il avait annoncé l'église. Alors, que s'est-il donc passé? Il faut faire la différence entre persécution et la porte du séjour des morts, n'est-ce pas? Allô, l'église? Nous devons apprendre à faire la différence entre persécution et la victoire des portes du séjour des morts. On peut être persécuté et on le sera, mais on verra le ciel. On verra le Seigneur au dernier jour. Et c'est pourquoi dans la persécution, n'abandonnez pas la foi. Dans la persécution, ne reniez pas le nom du Seigneur. N'abandonnez pas votre église dans les persécutions. Ne délaissez pas votre ministère dans les persécutions. Puisque 75% d'hommes et de femmes, de serviteurs abandonnent l'église, abandonnent le ministère à cause de persécutions. Le Seigneur lui-même n'avait-il pas dit, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et voici l'église est persécutée au point que tous les milliers de membres ont dû prendre la fuite. Que s'est-il donc passé? Comment expliquer devant cette première grande persécution, quelque sévère qu'elle pouvait être, excepté les apôtres, la fuite de tous les chrétiens de la communauté de l'église primitive de Jérusalem? Comment expliquer cela? Le jeune Saul de Tarse, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne et qui était le stratège, le maître d'œuvre de cette première grande persécution, a-t-il à lui seul, pour le compte des chefs religieux, eu raison de l'Église? Saul de Tarse a-t-il à lui seul eu raison de l'Église? Voici, chers frères et sœurs, et bien-aimés dans le Seigneur, quelques termes et expressions qui décrivent toute la cruauté avec laquelle Saul de Tarse avait traité les chrétiens d'église primitive de Jérusalem durant cette première persécution. Voici quelques thèmes et expressions. Au verset 3a, il est écrit, au verset 3, il est dit, Saul, regardez le verset 3, Saul de son côté faisait quoi? Soulignez le mot ravager. Ravager l'église. Et quand vous pensez que l'église n'est pas simplement un bâtiment, ce n'est pas non plus un jardin, mais c'est des gens sauvés qui se réunissent pour adorer le Seigneur, pour chanter sa gloire, pour invoquer son nom. Le texte nous dit, Saul de ce côté ravageait l'église. Le verbe ravager évoque l'idée de dégâts causés après une tornade. Un grand tourbillon, un cyclone qui a tout détruit par son passage.
Et le mot grec pour ravager, c'est le mot lumai nomai, qui signifie maltraiter, malmener, avec insulte et violence outragée. Et on peut expliquer pourquoi l'Église, tous les membres, fuyaient devant cette grande persécution. Saul de Tarse ravageait l'Église. Où est le Seigneur? J'espère que les chrétiens vont comprendre que la vie chrétienne, il faut traverser les persécutions. Il faut les affronter dans le nom de Jésus-Christ. Il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur et nous serons plus que vainqueurs. Saul de Tarse ravageait l'Église. Comment Saul de Tarse exerçait-il son ravage? Contre l'Église de Jérusalem? Eh bien, le verset 3b dit, regardez encore le même verset 3, il dit que Saul de son côté ravageait l'Église comment? Pénétrant dans la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Il en arrachait hommes et femmes. Souvenez encore le mot arracher. Comment est-ce qu'il ravageait l'Église? Il entrait dans la maison, il en arrachait hommes et femmes et les faisait quoi? Jeter en prison. Soulignez le mot arracher. Le verbe arracher évoque l'idée de déraciner. Déraciner avec force et violence. Et le mot grec pour arracher, c'est le mot souro. Souro qui signifie forcer à suivre, entraîner avec soi et même frapper, traîner hors d'eux comme un chien mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même va vivre cette même expérience plus tard si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 19. Regardez avec moi, Actes 14, verset 19. Il va vivre exactement cette même expérience dans Acte 14, le verset 19, qui dit ceci. Alors, ensemble, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était, voilà le mot souro, entraîné avec soi, traîné comme un chien mort. Voilà ce que faisait Paul pour ravager l'Église. Voilà comment Paul ravageait l'Église de Jérusalem. Et dans plusieurs autres témoignages à propos de son passé judaïque, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, expliqua comment il voyait et comment il traitait les disciples de Jésus-Christ. Comment il voyait et traitait les disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça, ne soyez pas étonnés si des gens vous détestent, vous mènent la vie dure, soit à l'école, soit au travail, et même dans la famille. Regardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Voici comment Paul, d'ailleurs, Saul croyait, chers amis, devoir combattre la doctrine de Jésus-Christ. Il croyait non seulement devoir combattre la doctrine de Jésus-Christ, mais aussi agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et il dit dans Acte 26, les versets 9 à 11, ce qui suit. Il dit, pour moi, j'avais cru quoi? Devoir
agir comment? Vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Donc vous avez maintenant un tableau. Et c'est Paul, après sa conversion, qui rend témoignage du traitement qu'il donnait aux chrétiens de l'église de Jérusalem. Il dit, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes. C'est le témoignage de Saul de Tarse à propos de son passé judaïque, comment il traitait les disciples de Jésus. Aussi, dans son excès de zèle, Saul de Tarse persécuta les disciples de Jésus-Christ, comme il va le dire lui-même, à mort. Il les persécutait à mort en les liant et en les jetant en prison, selon Acte 22, le verset 4, quand il dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » En d'autres mots, tout croyant était menacé par Paul. Il ne pardonnait personne qui croyait en Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à suivre le Seigneur? Êtes-vous prêts à suivre Jésus-Christ? Vous allez comprendre pourquoi il fera une déclaration plus tard que je vous lirai, mais pas tout de suite. Mais la vie chrétienne n'est pas aussi rose que certaines personnes le prétendent pour vous avoir dans leur rang. Pour vous compter comme un numéro dans leur assemblée. La vie chrétienne n'est pas aussi rose que plusieurs personnes le prétendent. Parce que c'est une voie étroite. C'est une voie étroite et non large. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être dans nos églises parce qu'on dit qu'il y a trop de discipline. On va là. Écoutez, si ce n'est pas serré, ce n'est pas la voie de Dieu. Si vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, coucher comme vous voulez, ce n'est pas la voie de Dieu. Et cette route ne mène pas au ciel. Saul de Tarse avait persécuté les disciples de Jésus-Christ, une autre question, à outrance. C'est aussi le sens du mot sourd, avec rage. Persécution à outrance, avec rage, contre les disciples de Jésus-Christ, quand vous lisez dans Galates chapitre 1er, le verset 13. C'est ce qu'il dit. Vous avez su en effet quelle était quand ça? Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une. Vous ne pouvez pas être chrétien et être persécuteur encore aujourd'hui, frères et sœurs. Allô? Allô? On ne peut pas être chrétien et être persécuteur. On l'était autrefois. Et maintenant, on est une nouvelle créature. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. C'est le témoignage de l'apôtre Paul ou encore de Saul de Tarse après sa conversion à l'évangile. Le jour même de sa conversion au christianisme sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, nous dit la Bible, respirait
Avez-vous déjà vu un criminel qui, après un crime, Saul respirait la menace et le meurtre. Selon Acte 9, verset 1er. Regardez avec moi. Il dit, cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez... Exactement. Et voici Saul de Tarse. Voici le portrait. Et quand j'ai pris le temps d'analyser, j'ai compris que trois mots déterminaient les traits caractéristiques de son passé judaïque selon son autoportrait dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 12 et 13. Trois mots, lorsqu'il dit dans ce passage, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Deux, et toi un homme. Trois mots déterminent les traits caractéristiques du personnage dans son passé judaïque. Le portrait, trois mots. Blasphémateur, persécuteur et homme violent. Et puis tout ça, c'est l'Église qui subissait tout ça. Ce n'était pas pour lui-même, c'était contre l'Église de Jésus-Christ. Allô? Et il y a aujourd'hui encore ces blasphémateurs, ces persécuteurs et ces hommes violents. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ils sont légions. Et ce n'est pas un titre, ce n'est pas un état en pour eux-mêmes, mais c'est contre l'Église de Jésus-Christ. C'est contre vous et moi. Vous allez comprendre pourquoi on n'est pas applaudi. Pourquoi nos réalisations ne sont pas reconnues. Pourquoi nous sommes critiqués. Pourquoi nous sommes humiliés. Pourquoi nous ne sommes pas acceptés. Heureusement, le ciel nous accepte. Et n'oubliez jamais, Salomon l'avait dit, vanité des vanités. Dans ce monde, plaisir, beauté, jeunesse, richesse, connaissance, gloire, tout ce que vous voudriez ajouter, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Bien-aimés, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur permet-il à un homme? Pourquoi le Seigneur permet-il à un homme, un jeune homme, dans son zèle amer et sa ferveur religieuse, assurément assisté, supporté par un petit groupe, pourquoi le Seigneur permet-il à un homme de persécuter son Église? Son Église! J'espère que les chrétiens écoutent et vont comprendre pourquoi le Seigneur permet-il à un homme de persécuter son Église. De maltraiter son peuple, malmener injustement, traîner avec violence ses enfants au point de disperser toute l'Église. Le Seigneur est-il toujours en contrôle dans les persécutions? Allô? Le Seigneur est-il toujours en contrôle dans les persécutions? Votre réponse d'Église, est-ce que le Seigneur est en contrôle dans les persécutions? Mais vous savez que votre Amen le dit, mais dans les faits, quand nous sommes dans les persécutions, on ne dit pas Amen. On se pose la question, Seigneur, où es-tu? Voilà pourquoi nous posons cette question. Le Seigneur est-il en contrôle dans les persécutions? Est-il toujours en contrôle? Pourquoi n'avait-il pas arrêté ce jeune homme
Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement éliminé? N'est-ce pas comme ça compris? Allô? N'est-ce pas comme ça compris? Quand quelqu'un nous persécute, on demande à Dieu de l'éliminer. J'espère que ce message nous éduque. Pourquoi le Seigneur permet-il à un homme d'ébranler son Église? Pourquoi ne l'a-t-il pas carrément éliminé? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas empêché cette grande persécution qui causa la fuite de toute l'Église, qui était si bien, tout allait si bien? La vie était tellement agréable. Le Seigneur est là. Sa puissance se manifestait. Sa gloire se révélait. Tout allait bien, la communion fraternelle. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette grande persécution qui causa la fuite de toute l'Église? Bien-aimés, frères et sœurs, bêtes, est-ce que vous êtes là? Écoutez bien ceci. Notre Seigneur est toujours en contrôle. Amen. Le Seigneur est toujours en contrôle. Et je ne veux pas seulement que vous l'appreniez par cœur, mais je veux que vous le sachiez pour que dans les difficultés, vous vous rappeliez que le Seigneur est toujours en contrôle. Lorsque votre barque est menacée, lorsque les vagues ne peuvent plus être contrôlées, lorsqu'aucune science ne peut l'arrêter dans sa puissance, le Seigneur est en contrôle. Il est en contrôle. N'est-ce pas le psalmiste a dit dans le psaume 29, verset 10? Psaume 29, verset 10, il l'a dit, l'Éternel était sûr. Quand ça? Lors du déluge. Alors que la terre entière était couverte par la puissance de l'eau qui jaillissait de tous bords, de tous côtés. Rien ne pouvait l'arrêter. Mais il était sûr. Il était sur son trône là. Et sur son trône, il règne éternellement. Il faut le savoir pour ne pas être ébranlé, pour ne pas être pris de panique, pour ne pas accepter l'ordre de qui que ce soit, mais d'avoir les yeux fixés sur lui. L'Éternel est toujours en contrôle. Toujours en contrôle. Et laissez-moi aussi vous rappeler deux grandes vérités maintenant des Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, le Seigneur lui-même a dit, « Je vous dis ces choses afin que, c'est exact, parce que quand nous sommes persécutés, nous perdons la paix. Notre persévérance n'est plus la même. Notre adoration n'a plus de connexion. Notre ministère en souffre. On perd l'élan, on perd le goût. Jésus-Christ dit, je vous dis ces choses, pourquoi? Afin que vous ayez la paix en moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, pourquoi marche la tête baissée? Pourquoi être paniqué, courir d'église en église en pensant que c'est le frère tel, ici c'est l'église? Ce n'est pas l'église, c'est l'ennemi. Allô? C'est l'ennemi, ce n'est pas une personne, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. La deuxième vérité que je veux vous rappeler ce matin, et je pense qu'il fait partie des leçons importantes que nous devons retenir aujourd'hui, dans Ézéchiel 33, 11, la Bible dit que « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire,
Ce n'est pas que le méchant meurt. Bien, mais quand nous sommes persécutés, nous prions pour les méchants. Nous prions pour qu'ils disparaissent. Nous prions pour que le Seigneur nous venge. Et puis quand ils ne sont plus là, on vient témoigner que c'est de la victoire. Alléluia. Écoutez bien. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change. C'est qu'il change et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et notez bien, durant toute cette première grande persécution qui faisait fuir des milliers et des milliers de chrétiens de l'église de Jérusalem, les chrétiens dispersés sont allés, regardez avec moi, ils sont allés, chapitre 8, verset 1er, acte 8, verset 1er, regarde où est-ce qu'ils sont allés. Le texte dit dans Romains, acte 8, verset 1er, le texte n'est pas là, non? Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se sont dispersés. Où ça? Dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voyez-vous, si on regarde les persécutions, on regarde les maltraitances, on va dire, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Mais si on regarde la manière que le Seigneur dirige les choses, il est là. Il est là et il est en contrôle. Il est là, il est en contrôle. Pourquoi, pasteur, vous dites cela? Regardez d'abord, qu'est-ce que ces chrétiens dispersés ont fait dans leur dispersion. Verset 4 à 8. Acte 8, verset 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de lieu en lieu. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe, un des diacres, étant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Il prêcha le Christ. Regardez les résultats. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent quoi? Les miracles qu'il faisait. Vous savez pourquoi Dieu ne fait pas de miracles avec vous? Parce que vous êtes assis à la même place. Vous n'êtes pas allés. Il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations. On est resté assis. Et on est confortablement assis. Allô? Et on est tellement occupé qu'on ne peut pas aller. Et Dieu ne peut pas faire des miracles avec nous. Regardez bien, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Tous ces malades qui attendent après des missionnaires, des serviteurs qui passent sur leur chemin pour leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile, pour que la gloire de Dieu rayonne. Et on est confortablement assis. On est trop bien. On est trop bien. Regarde encore, il y a eu une grande joie dans cette ville. Quelle ville? La ville de Samarie. La ville de Samarie. Mais regardez bien, le texte dit, à Samarie, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. Vous savez, quand la lumière ne brille pas, les ténèbres rayonnent ou encore dominent. Comme les ténèbres ne peuvent pas rayonner, les ténèbres dominent. Et ce monsieur, avec ces trucs de magie, se faisait passer pour un personnage important. Tout le monde devait se baisser devant lui.
C'est lui le maître du village. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait quoi? La magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Mais regardez, qu'est-ce qui est arrivé? Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Maintenant, quand l'évangile ne brille pas, on prend tout au nom de Dieu et on prend tout pour l'évangile. Voyez-vous, même cet homme, on l'appelle puissance de Dieu, la grande, avec ses actes de magie. Et c'est pourquoi la lumière de l'évangile doit briller, frères et sœurs. Et nous sommes la lampe qui porte cette lumière. Nous le sommes. Le texte, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Et regardez les résultats maintenant. Mais quand ces mêmes gens eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent. C'est pas seulement cru, ils se sont engagés publiquement. Volte de face complet. Regardez, il dit que c'est le suivant. Simon lui-même, bien aimé, Simon lui-même, le magicien, l'homme important du village, réalise qu'il y a une puissance plus grande que sa puissance, c'est la puissance de l'évangile. Il y a une puissance qui donne la vie. C'est la puissance de l'évangile. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. N'est-ce pas, frères et sœurs, exactement ce que le Seigneur avait dit à ses disciples avant son ascension au ciel? Dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, c'est là que l'Église a commencé et a été inaugurée. Où ça ensuite? Dans toute la Judée et ensuite dans... Maintenant, ce qu'on peut voir dans la persécution, il y a un Dieu qui dirige à disperser. Allô? Dieu dirige au milieu des persécutions. Notre Seigneur est en contrôle lorsque nous sommes persécutés. Il ne nous a pas abandonnés et laissés seuls lorsque nous sommes persécutés. Et sa volonté s'accomplira certainement. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. Et voici, les persécutés se dirigeaient dans ces contrées-là. Dans ces contrées-là. Exactement ce que le Seigneur avait dit dans Acte 1, verset 8. Exactement. Vous savez, j'aimerais terminer le message d'aujourd'hui en vous communiquant sa leçon importante. Des leçons importantes que je trouve. Et il y a trois leçons importantes sur lesquelles je voudrais m'attarder pour terminer le message d'aujourd'hui. Trois leçons importantes pour l'Église de Jésus-Christ que vous et moi nous sommes, mais particulièrement pour ceux qui vivent un moment de grande persécution, personne ou Église. Pourquoi le Seigneur permet-il la persécution de son Église? Pourquoi le Seigneur permet-il que nous soyons persécutés? Pourquoi? Lorsque nous devons tout quitter, lorsque nous devons sauver notre peau, lorsque nous devons payer le prix, lorsque nous sommes humiliés, traînés dans la boue, critiqués, raillés, détruits, pourquoi est-ce que le Seigneur permet-il cela? Voici ça, Dieu nous a sauvés. Et si on emploie l'expression utilisée dans le cas des enfants d'Israël, à main forte et à bras étendus. Il a déployé sa puissance pour vaincre toutes les puissances du péché, de la mort, de l'enfer, Satan, le diable lui-même, le séjour des morts, pour nous donner ce salut. Dieu nous a sauvés
Il nous a aussi bénis. Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? Hier matin dans le jeûne, j'ai parlé aux gens. Il y a des gens tellement bien cotés, tellement futés, tellement riches, tellement savants, mais qui vivent de des abominations tellement sales. On se demande comment ces gens si éduqués peuvent être dans ces choses si sales. C'est parce que la connaissance n'a aucun contrôle sur Satan le diable. Seulement l'évangile nous délivre de la puissance de Satan le diable. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas dans ces choses sales? Parce que l'Esprit de Dieu vit en vous. Le fait que l'Esprit de Dieu est en vous, l'ennemi ne peut plus contrôler ta vie pour t'amener dans des choses sales et abominables. Allô l'Église? Allô l'Église? Et j'espère que vous appréciez le privilège d'appartenir à Jésus-Christ. Le fait que l'Esprit de Dieu est en vous. Des choses sales, abominables, et les gens ont perdu toute conscience. Dieu nous a bénis. Et comme l'apôtre Paul dit, de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis. Il nous a sauvés. Il nous a bénis. Et aussi, il fait des miracles. Des miracles dans nos propres vies et tout autour de nous. Pour nos frères et sœurs, pour les membres de notre famille, afin que nous l'acclamions, nous le servions, nous croyons en lui. Il opère des miracles et prodiges au milieu de nous et dans nos propres vies. Et nous sommes devenus au milieu de tout ça tellement confortables. Allô? Nous sommes devenus tellement confortables que nous avons grandement tendance à oublier la mission que Dieu nous a confiée. Je vais prendre une minute pour le dire, mes frères haïtiens, chrétiens. Dieu nous a amenés dans ce pays où il nous bénit. Il prend soin de nous. Il nous nourrit. Nous allons à l'université. Les portes nous sont ouvertes. Mais n'oubliez pas votre mission. N'oubliez pas la mission pour laquelle Dieu nous a placés dans ce pays. Le rôle qu'il nous appelle à jouer. Parce que nous avons tendance à oublier. C'est un avertissement que je vous donne. Parce que n'importe quand cela arrive, Dieu va nous rappeler notre mission. Allô? Il va nous rappeler notre mission. Nous avons grandement tendance à oublier notre mission. Et c'était le cas pour l'église de Jérusalem. Oh, le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. La vie était belle à Jérusalem. L'enseignement était au top avec les apôtres. La puissance de Dieu se manifestait. Les gens couraient de partout pour venir voir des merveilles de Dieu et pour s'associer à ces chrétiens pour croire en Jésus-Christ. La vie était agréable. Et les chrétiens partageaient leurs biens. En sorte que même ceux qui étaient venus dans le pays ne voulaient pas retourner chez eux. La vie était agréable. Et on a oublié la mission. Alors, on a oublié la mission. On a oublié toute la Judée. On a oublié Samarie. Et combien moins encore le monde entier. On a tout oublié. C'était ce qui était arrivé à l'église de Jérusalem. Bien-aimés, frères et sœurs, quand vous et moi nous sommes trop confortables au point d'oublier la mission pour laquelle Dieu nous a placés, nous a bénis et nous a appelés, il permet des persécutions pour nous rappeler notre mission. Allô, Bethesda? Il permet des persécutions pour nous rappeler notre mission. Ça arrive dans notre famille, ça arrive au travail, ça nous pensez comme exemple, avez-vous déjà été avec les enfants de la voiture et puis dans leur méchanceté égoïste,
Ils s'assoient ici, ils ne veulent pas bouger. Ils s'assoient ici, l'autre dit, il n'y a pas de place, papa, il n'y a pas de place, mamie. Et puis des fois, la voiture bouge, bon, et puis tout le monde a trouvé de la place. Des fois, Dieu bouge là-bas. Par une persécution pour que tout le monde trouve sa place. Parce qu'on est trop confortable. Et on est devenu égoïste et méchant. On ne pense qu'à soi-même. On oublie les autres qui meurent. On oublie qu'on était dans la même situation autrefois. Mais Dieu a envoyé des gens sur notre chemin. Maintenant, la vie est belle. Et puis on s'occupe de nos autos. On doit changer l'auto. On doit aller au garage. On n'a pas de temps. Oh Seigneur, tu vois que je n'ai pas de temps. On est devenu tout confortable. Et des fois, Dieu nous enlève des choses pour nous ramener encore sur la voie droite. Deuxième leçon que je veux souligner à votre attention avant de vous quitter aujourd'hui. Deuxième leçon importante pour moi. C'est parce que, frères et sœurs, quelle que soit la force ou la puissance de votre persécution, au milieu de tout ça, de tout ce que vous pouvez vivre, au milieu de tout ce que vous pouvez vivre, continuez à faire ces deux choses. 1. Continuez à servir le Seigneur. Et c'est le plus important conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Qu'importe votre persécution, quelle que soit son origine, continuez à servir le Seigneur. On a remarqué que ces gens dispersés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé l'évangile. Et Dieu va se servir d'eux de manière puissante pour sauver beaucoup d'autres âmes. Dans nos persécutions, s'il vous plaît, continuez à faire cette chose. 1. Servez votre Dieu. Avec ou sans argent, avec ou sans confort, avec ou sans renommée, avec ou sans amis qui vous entourent, continuez à servir le Seigneur. Il y a des amis qui vont partir parce qu'ils ne peuvent plus endurer cela. Mais si Dieu vous a appelé, restez là et servez-le. Il vous bénira là. Il vous bénira là. Deuxième chose qu'il faut continuer à faire, et pour moi c'est la partie qui est automatiquement liée à la première, c'est parce que aussi continuer à prier pour vos persécuteurs. Allô? Allô, bien-aimés? Généralement, nous prions pour qu'ils disparaissent. Nous prions pour qu'ils ne soient plus au travail. Nous prions pour qu'ils meurent, pour que nous ayons notre liberté. Je ne sais pas combien de femmes qui prient pour la mort de leur mari parce que... Deux choses importantes à faire. Priez. Écoutez, continuez à prier pour vos persécuteurs. Continuez à prier pour vos persécuteurs. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Votre défaite dans la persécution, ce n'est pas la mort, ce n'est pas votre mort. Votre défaite dans la persécution, c'est l'abandon de Dieu au milieu de la persécution. Allô? J'espère que vous n'avez jamais oublié cela. Votre défaite dans n'importe quelle persécution, ce n'est pas votre mort. C'est l'abandon de Dieu. C'est l'abandon de Dieu. Et c'est pourquoi Paul va dire, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Votre défaite dans la persécution, ce n'est pas votre mort. C'est l'abandon de Dieu au milieu de tout ça. Votre compromis avec le monde. Parce que vous dites que, mais puisque Dieu m'a oublié, que veux-tu? Dieu ne vous a pas oublié. Il a déjà donné Jésus-Christ pour vous, il ne saurait vous oublier.
Allô? Dieu ne vous a pas oublié. Votre défaite dans la persécution, c'est votre découragement. Parce que vous abandonnez tout ministère. L'ennemi vous a eu. L'ennemi vous a eu. Mais aussi, votre victoire dans la persécution. Votre victoire dans la persécution, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas non plus la mort des méchants ou de vos persécuteurs, mais c'est plutôt leur conversion. C'est ça votre victoire. Mais ça, n'oubliez jamais cela. Dans les persécutions, votre victoire, c'est la conversion de vos persécuteurs. À entendre ce Paul qui rend témoignage aujourd'hui, à voir ce Paul qui passe par les mêmes humiliations, méchancetés qu'il faisait à l'église et puis il le fait avec joie pour servir de modèle aux chrétiens. Quelle victoire! Si les chrétiens avaient prié pour sa mort, l'église n'aurait pas connu ce Saul de Tarse transformé, qui s'appelle désormais apôtre Paul, qui écrit tant de livres dans le Nouveau Testament, qui est un puissant instrument entre les mains de Dieu. Ce modèle d'ouvrier pour la gloire de Dieu. L'église n'aurait pas connu cela. Apprenons à prier pour nos persécuteurs. Nous verrons des choses extraordinaires. La gloire de Dieu envahira le monde. L'église sera bénie, que le Seigneur vous bénisse abondamment.